Aujourd'hui, on se penche sur Les Mystères majeurs, un texte ésotérique de 1956 par Samael Aun-Weor. Dès le début, l'idée centrale est posée. Le sexe serait la clé du destin spirituel. Attention, l'Éden ici n'est pas un jardin, c'est un état, le monde éthérique. C'est le sexe lui-même. Dans cet état originel, l'acte sexuel se faisait sans perdre ce que le livre nomme le semen christonique. L'image est puissante. Répandre son semen, ce serait comme vider l'huile d'une lampe et éteindre sa flamme. Du coup, cette perte crée une vraie fracture, opposant deux états, l'homme édénique et l'homme luciférien. Et c'est ça la chute. En répandant son semen, l'humanité est exilée dans le sombre royaume de Lucifer. Donc pour revenir, la logique est d'inverser le processus, maîtriser son énergie et rallumer le feu intérieur. La pratique centrale, c'est la magie sexuelle. Un processus en 3 temps, au sein d'un couple marié. Et ce n'est pas juste un acte physique, loin de là. C'est présenté comme une véritable naissance spirituelle. Ce chemin initiatique compte 18 étapes au total pour marquer la progression de l'âme. Et ce n'est pas tout. L'initié aurait accès à des outils pour explorer les mondes non physiques. Le premier de ces outils, le voyage astral. L'âme quitterait consciemment le corps durant le sommeil. Et pour y arriver, le livre donne des techniques précises, comme des mantras ou des tests de discernement. Encore plus avancé, les états de djinn. Il s'agirait de transporter son corps physique dans d'autres dimensions. Les méthodes ? Le somnambulisme volontaire, ou des rituels impliquant par exemple une coquille d'œuf consacrée. Mais le livre contient aussi de sévères mises en garde contre les illusions et les fausses routes. Et l'auteur ne mâche pas ses mots. Pratiquement toutes les autres écoles spirituelles sont vivement critiquées. Leur principal tort, selon lui, distraire les gens avec des théories pour éviter le sujet central, le sexe. Autre mise en garde, la spiritualité ne doit jamais être une excuse pour fuir ses responsabilités. Mais malgré ce ton très affirmé, l'auteur insiste, il ne faut suivre que son propre maître intérieur. Alors, au final, chemin secret ou labyrinthe dangereux, le livre propose une voie pour le moins radicale.